Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de Pro Cycling Manager 2023. Le jeu va bientôt sortir vu que la date de sortie est prévue le 8 juin 2023, notamment pour PC. Donc ce jeu prévoit d'être disponible dans 3 semaines. Donc on va regarder un petit peu, on va checker les nouveautés et tout ça. Donc on va s'intéresser aux nouveautés. Donc classiquement, le Pro Cycling Manager, c'est comme le FIFA, ça sort tous les ans, donc en gros ça réactualise la saison 2023 et les plus grandes équipes officielles. En gros, les maillots sont mis à jour, les transferts sont mis à jour, les notes des coureurs sont mis à jour par rapport aux dernières références sur les dernières courses, le parcours du Tour de France 2023 est disponible. Alors c'est vrai que si vous avez le workshop et tout ça, je vais vous avouer que le parcours du Tour de France est également disponible, les maillots, les équipes, les coureurs et tout ça est disponible. Donc voilà, ça c'est pas vraiment des vraies nouveautés, on est transparent avec vous, donc voilà. Après, là, il y a une évolution majeure, c'est le mode Pro Cyclist. Si vous l'utilisez, il y a une refonte des entraînements, de la progression ainsi que l'ajout d'un système dynamique pour s'adapter aux imprévus. Et là, il y a un gros travail qui a été fait sur le mode Pro Cyclist, on va voir justement en détail après. Là, il y a une nouveauté qui concerne tout le jeu, c'est la moyenne montagne. En gros, vous savez, vous avez les notes des coureurs, par exemple, au contre-la-montre, en plaine, au sprint. Et là, il y a une nouvelle note qui vient d'apparaître, c'est la moyenne montagne. C'est un ajout de la caractéristique suivante pour les coureurs et du relief pour les étapes. Donc ça veut dire qu'en gros, moyenne montagne, il y aura une note en plus qui feront que certains coureurs seront peut-être pas très bons en haute montagne, mais ils seront bons en moyenne montagne. Voilà. Donc c'est une nouvelle caractéristique qui vient d'arriver. Donc ça, c'est tout nouveau et ça n'a jamais eu lieu dans Pro Cycling. Donc là, c'est une vraie nouveauté. Il y a une refonte du classement mondial qui est basée sur le système réel avec une nouvelle page. En gros, quand vous allez arriver sur le jeu, il y aura le classement mondial officiel. Et après, selon vos carrières, tout ça, vos courses et tout ça, le classement mondial va évoluer selon vos résultats. Ça, c'est tout nouveau également. Peut-être moins important, ça se concernera surtout le mode carrière où il y a une continuité. Parce que si vous jouez une course classique, ça va pas s'actualiser à chaque fois. Il y a la mise en place d'un système de candidats à élection pour les parcours du championnat du monde et d'Europe. Vous pourrez sélectionner plus dans le détail les coureurs. Ok. Nouvelle page des courses avec liste de départ, palmarès et recherche. Donc en gros, ça, à chaque Pro Cycling, ils essayent quand même de renouveler un petit peu la page de garde. Donc là, vous l'avez compris, nouvelle page pour les profils d'étape, les listes de départ, le palmarès, nanani nanana, quoi. Voilà, refonte de la page des résultats de course, c'est pareil. Alors là, il y a une vraie nouveauté aussi, c'est l'amélioration des sprints massifs avec plus de réalisme sur les arrivées groupées. Ça sera plus facile de faire comme un sprint officiel en suivant les coureurs, tout ça, ça sera plus simple, plus fluide et tout ça. Vraie nouveauté également. Je trouve que ce Pro Cycling Manager 2023... honnêtement, a plus de nouveautés que le 2022. Le 2021, je vais pas revenir à ce point là parce que je ne vais pas m'en souvenir exactement, donc ça sert à rien. Il y a également des nombreuses améliorations de l'intelligence artificielle et notamment une meilleure gestion de l'énergie pour les coureurs qui se préservent en montagne. Ça, chaque année, il y a des améliorations de l'IA selon les évolutions et tout ça. Donc ça, je vais pas vous mentir, c'est présent chaque année. Après, il faudra jouer au jeu pour voir si c'est vraiment significatif ou pas. En tout cas, je vous avoue qu'ils vendent du rêve pour l'IA, on va justement voir après. Donc pour le mode Pro Cyclist, on va pas s'attarder dessus parce que tout le monde ne l'utilise pas. Donc là, il fait peau neuve ce mode là. Vous allez aller plus loin dans la gestion de vos choix. Les entraînements auront une place plus importante dans les futurs résultats des courses. Vous pourrez définir des moments plus importants de la saison, d'objectifs d'amélioration. Ça sera encore plus réaliste, ça s'approchera de la réalité. Voilà, vous pourrez développer encore plus le physique avec développement spécifique, préparation spéciale pour certaines courses et vie sociale. Et bon, voilà, en gros, bon, c'est un petit peu du baratin, mais il y a un gros travail qui a été fait sur le mode Pro Cyclist. Le classement mondial, on va quand même s'attarder un petit peu dessus pour que vous compreniez un petit peu. Donc dans l'optique de se rapprocher toujours plus de la réalité, les classements ont été revus et sont similaires au fonctionnement réel. Dorénavant, le classement mondial pour tous les coureurs ainsi que les courses de la saison ont été unifiés pour permettre de visionner plus facilement les performances. Donc les classements de coureurs fonctionneront sur 52 semaines, c'est égal à une année en gros, classique. Ça commencera avec le classement mondial existant, ce que je vous disais tout à l'heure, et ça sera mis à jour au fur et à mesure des semaines. Donc ça c'est pour le mode carrière, Pro Cycling et tout ça. Si vous faites des modes classiques, Tour de France et tout, vu que c'est que sur 3 semaines, il n'y aura pas de classement mondial, en tout cas je ne pense pas, mais ça on découvrira en vidéo. Je vous rappelle que dès que le jeu sort, on le découvre sur la chaîne YouTube en direct et tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça et ne rien louper. Comme ça vous pourrez savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter le jeu. On est totalement transparent, il n'y a pas de placement de produit, donc voilà, on sera totalement neutre.
Au niveau de l'amélioration de course et de l'IA, il y aura plus de justesse dans les courses. On l'a dit, les sprints vont être retravaillés, notamment les sprints massives, les arrivées massives. Vous pourrez mieux gérer les finales de course et ça sera plus représentatif de la réalité. C'est vrai que pour l'instant, on va s'avouer que par exemple un jeu comme FIFA est plutôt réaliste avec le foot, mais il manque encore des trucs par rapport à la réalité, c'est normal. Pro Cycling, il y avait encore plus de travail. Après, le cyclisme, c'est plus compliqué à gérer. Les étapes sont longues et tout ça. Donc c'est vrai que ça manquait de réalisme sur les sprints, mais moi je trouvais que c'était surtout en montagne. Notamment quand les coureurs sont ric-rac et tout, c'est pas très réaliste, les attaques et tout. Normalement, on devrait pouvoir récupérer un peu plus en col et tout ça, donc ça c'est pas très bien géré. Donc d'accord, ils ont fait un travail sur le sprint, ok. Lors des courses à étapes, selon la situation, les coureurs profitent mieux du groupe Eto pour s'économiser et garder l'énergie pour les jours à venir. Vous savez, le fameux groupe Eto, c'est le groupe des sprinteurs qui sont lâchés en montagne. Souvent, ils forment un groupe, un gros groupe conséquent pour essayer d'arriver dans les délais, pas trop se fatiguer pour les futures échéances de sprint, mais surtout arriver à passer la montagne sans être paumé tout seul dans la nature et arriver 50 minutes après les délais et être foutu tout simplement. Donc là, ça sera travaillé, donc ça va être intéressant. Il y aura plus de facilité pour ceux s'économiser et garder de l'énergie. Ça permettra pendant les sprints ou les fins de tour d'avoir une concurrence plus robuste et frichée pour les dernières étapes. Apparemment, il y a aussi, j'ai vu sur d'autres sites, des nouveautés par rapport à la jouabilité en montagne. Donc ça peut être sympa aussi. Parce que c'est vrai que les arrivées en montagne n'étaient pas très bien gérées sur le jeu pour l'intelligence artificielle. Donc à voir. Donc franchement, Pro Cycling Manager 2023, ça s'annonce pas mal, mais il faudra le tester en avant-première pour savoir tout ça. On le fera, donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team, à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et puis je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos, et notamment sur le Giro conscient d'intégralité, mais également sur le jeu Pro Cycling. Dès qu'on a du nouveau, on vous tient au courant, donc n'hésitez pas à nous suivre la team, c'est gratuit en plus. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, et n'hésitez pas à partager la vidéo, il y en a sûrement qui seront intéressés pour ce type de vidéo présentation. Allez l'équipe, ciao ciao.